Bonjour, Mbote, bienvenue au matinal de Sylvie. Aujourd'hui, je reçois un érudit Congo qui va nous parler de la spiritualité Congo. Souvenez-vous, il y a quelques mois, j'ai fait une vidéo sur le feu divin. Et justement, je citais un conférencier du nom de Nsaku Kimbembe. Et aujourd'hui, vous l'avez en personne qui va vous parler de ce fameux Mbi, de ce fameux Nzambi, le Mbi du Nzambi. Mais avant tout, je vais demander à Nsaku Kimbembe de se présenter lui-même et de nous parler un peu de lui. Merci Sylvie, je suis Nsaku Kimbembe, en effet. J'ai découvert la spiritualité Congo depuis ma naissance, puisque je suis à Mukongo. Et puis, je suis fils d'un érudit qu'on appelle l'Inganga. Donc, il y a certaines choses que je voyais faire mon père qui m'ont marqué. Et puis, au cours de ma vie personnelle, j'ai eu un parcours un peu particulier. Je suis passé par l'église, j'ai été baptisé, passé par l'église, ordonné prêtre et tout, voilà. Et puis, à un certain moment, j'ai décidé de revenir un peu dans cette spiritualité ancestrale, où officiait mon père comme Nganga, comme érudit. Et voilà, donc je commençais un peu à réfléchir sur la question. Voilà. Alors, Sakou, tu es l'auteur de 3 livres, hein? 3 livres sur la spiritualité Congo, justement, dans Confins spirituels du Congo royal. Peux-tu définir, nous parler un peu de ce livre? Parce que en l'ayant lu, j'ai compris que tu parlais de la spiritualité Congo. Mais je veux que toi-même, tu nous parles un peu de ce livre, de ce Confins spirituel Congo. Ouais. Alors, dans Confins spirituel du Congo royal, je commence par un proverbe. Et c'est ce proverbe-là, justement, qui sera le fil conducteur de tout l'ouvrage. Ce proverbe dit ceci: Bundadiangana kabasietela kajan singako. Ce qui signifie: on ne tisse jamais à partir d'une cuisse de truie. C'est sur ta propre cuisse que tu vas tisser. D'accord. Voilà, mais sur une cuisse de truie, tu ne peux jamais rien faire. Autrement dit, excuse-moi de te couper, autrement dit, la spiritualité des autres ne peut pas nous apporter grand-chose. On doit revenir à notre propre spiritualité. Revenons sur notre propre spiritualité. Tout ce dont nous avons besoin, nous le trouverons dedans. D'accord. Je ne dis pas que les spiritualités étrangères sont mauvaises, oui, mais la nôtre est quand même la meilleure pour nous. Parce qu'on est plus à l'aise, parce que sur sa propre cuisse, on est plus à l'aise. C'est notre propre cuisse, et notre cuisse porte un pied qui est lui-même en contact avec sa propre terre. Voilà. C'est quand même, c'est mieux. C'est mieux. Voilà. Donc, c'est pour cela que quand on parle de spiritualité, donc là, je vais donc dans la spiritualité telle que la conçoivent nos pères. Oui, nos ancêtres. Nos ancêtres, tels qu'ils la vivent. Et alors, si je rentre dans le cadre de la spiritualité, c'est quoi la spiritualité telle que je l'ai définie dans le Congo royal? Eh bien, vous remarquerez, si vous lisez ce livre, qu'il y a beaucoup de petits passages qui sont en kikongo, en langue. Eh bien, parce que je l'ai fait parce qu'il y a des concepts qui ne peuvent se comprendre que dans la langue. Et quand on les traduit, même les mots, quand on les traduit, ça ne reflète pas tout à fait la réalité. Voilà pourquoi, quand on parle de spiritualité, bon, si vous me demandez de définir la spiritualité, je ne pourrais pas. Mais par contre, si je veux porter une réponse, je vais d'abord dire le mot spiritualité dans ma langue. Une fois que je l'ai dit, je vais essayer maintenant de vous dire ce que ça porte. Alors, spiritualité en Kikongo, c'est Kinzambi. Kinzambi. Bon. Donc, le mot Nzambi, vous avez Dieu, vous avez religion, vous avez aussi spiritualité. Et vous avez aussi confession religieuse. On va dire, par exemple, tu pries dans quelle
confession, tu es dans Oui. quelle, tu es dans Ah, quel oui, esprit, oui. dans quelle confession? La personne va dire, ah, je suis catholique, je suis protestant, je suis ceci, je suis cela. Alors, c'est le même mot qui va traduire religion, spiritualité, Dieu, c'est le même mot. Mhm, Donc le mot Nzambi. Donc c'est la spiritualité, c'est Kinzambi. mhm, Alors pourquoi Kinzambi? Nous avons le Ki mhm, et Nzambi. mhm. Dans le Ki, nous avons ce que nos ancêtres appellent le Ka, qui est intraduisible en fait en langue française. Mhm. Hein. Et ce Ka, c'est une force, en fait, c'est une force qui forme un corps, une sorte de corps, c'est une façon de parler, il faut imaginer un peu les choses, une sorte de corps, mais une fois que tu l'acceptes, tu l'intériorises. Oui. Et une fois qu'il est intériorisé, il devient Ki. Qui? D'accord. Donc nous avons Ki, Nzambi, pour dire spiritualité. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on intériorise. Mhm. On intériorise quoi? On intériorise le Nzambi. Oui. Et c'est quoi le Nzambi? Mhm. Nous avons le Nza qui signifie le monde, Mhm. qui signifie l'univers, le Mhm. monde. Donc, on intériorise le monde, mais quel monde? Le monde du feu intérieur. Mhm. Voilà. Donc c'est un corps qui intériorise le monde. Donc une fois que j'ai intériorisé, donc mon corps devient un feu, au fait, intériorisé, Mhm. et qui lui-même va intérioriser le monde, Mhm. et en même temps va intérioriser aussi le monde du feu intérieur. Donc il y a deux intériorisations, le Ki et le Mi. D'accord. Donc la spiritualité, ben, c'est cette force Mhm. qui nous donne d'intérioriser le monde Mhm. et d'intérioriser aussi le feu intérieur de ce monde. D'accord. Nza Mi. Donc vous voyez que le monde, l'univers, c'est quelque chose qui peut s'étudier. Mhm. Le monde, on l'étudie. On l'étudie. Voilà. Donc chez nous, la spiritualité, c'est très lié à la connaissance. C'est très lié à la connaissance. Ouais. Parce que le Ki, donc l'intériorisation de mon corps, va se mettre à étudier le monde tel que je le vois, mais je vais l'étudier avec le feu intérieur. Et ce feu intérieur peut être l'intelligence. L'intelligence, c'est une force, c'est un feu intérieur. Il peut s'étudier. Je vais donc étudier le Nza dans ses lois, les lois de la nature. Les lois, ce sont des Mbi. D'accord. Donc j'étudie le Mbi. Ces Mbi là, je vais les étudier. Les lois de la nature, je vais les étudier. Moi-même, par mon intelligence, je vais étudier. Donc vous voyez que quand on parle de spiritualité, on entre plutôt dans le monde de la connaissance. Voilà. Donc pour moi, spiritualité Congo, c'est de la connaissance. Quand on est ignorant, on ne peut pas prétendre être dans la spiritualité. Voilà. D'accord. Alors, quand on parle de la sagesse Congo, donc moi je sais que quand on était petit, on parlait du Mbongi, et c'est là qu'on dispensait la sagesse aux jeunes qui voulaient s'initier à la connaissance justement. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce Mbongi, cette notion du Mbongi? Alors, la notion du Mbongi a plusieurs explications, on peut dire. Il y a une explication sociologique qui dit que le Mbongi, ben, c'est un sens, c'est un endroit où on met un feu, puis les gens se tournent autour. Bon, il y a quelque chose de juste là-dedans, c'est le fait de dire que les gens se mettent autour. Ça. Donc pour moi, je vais définir le Mbongi comme un cercle. Un cercle. Je définis le Mbongi comme un cercle, mais ce cercle sert à quoi? Eh bien, ce cercle sert à réguler des forces qui sont censées être des forces hostiles. Donc, exemple, quand on rentre dans un conflit, les conflits, c'est quand même des phénomènes qui sont humains. Quand on est humain, à un certain moment, on se tape dessus. Eh bien, les Bakongo vont aller au Mbongi, dans ce cercle, autour duquel, enfin au milieu duquel on va mettre le feu, donc ils sont en cercle, et c'est là qu'ils vont donc régler leurs problèmes. Donc le Mbongi est aussi pour moi une force de résolution de conflits. C'est en même temps une force de dénouement des choses. On dénoue. Alors, tout ce qui est dénouement, nous sommes appelés à faire la société
dans son fonctionnement normal, est appelé à faire des nœuds. Comme quand nous respirons, nous dégageons du gaz carbonique. Voilà. Donc à un certain moment, on dégage des choses qui ne nous conviennent pas. Et à ce moment-là, les arbres vont prendre ce gaz carbonique, ils vont se nourrir de cela, et ils vont dégager, eux, l'oxygène que nous allons aspirer. Et la même chose pour le mbongi. Donc quand il y a des frottements qui se font, des frottements sociaux qui se font, eh bien, le mbongi est là pour dénouer la situation. Donc c'est le mbongi qui va dénouer. En fait, notre gaz carbonique à nous, nous le donnons. C'est une façon de parler, hein, j'imagine. J'imagine mon propos. Nous donnons donc ce que nous ne voulons pas. Nous le donnons au mbongi. Le mbongi par son feu, parce qu'il y a le feu autour. Le feu va purifier tout cela et va nous le remettre purifié. Donc ce qui n'allait pas, lui, il va le purifier et nous le remet. Voilà pourquoi on dit le mbongi, c'est une force de dénouement de conflits, de toutes sortes de conflits. Comme conflit, on va dire, la pauvreté, c'est un conflit. C'est un conflit, d'accord. On ne devrait pas être pauvre. Et le mbongi va justement s'atteler à dénouer ce nœud du mbongi. Les bagarres, les guerres, au lieu d'arriver à des guerres, dès qu'il y a mésentente, il faut tout de suite aller au mbongi pour dénouer, parce que le rôle du mbongi c'est de dénouer. D'accord. Voilà pourquoi quand je parle du mbongi, c'est vraiment de l'avenir du monde, hein. C'est l'avenir, parce que d'abord il y a le feu et puis il y a le cercle. Et puis, je pense que les mathématiciens connaissent bien le sens du cercle. C'est pas moi de leur apprendre le sens du cercle. Et puis pour nous, les Bakongo, dans le mbongi, c'est justement ce cercle-là qui joue dans c'est cette circularité-là qui fait que quand on a des problèmes, tant que les choses circulent normalement, les choses, ça va. Mais une fois que ça coince, le feu du mbongi est tenu à décoincer la chose pour que la circularité recommence. D'accord. Voilà. Merci beaucoup pour cette réponse. Donc, une autre question que je me pose, c'est que là, récemment, j'ai assisté à une de tes conférences et tu faisais la différence entre Nzambi et Nzambé. Ça m'a un peu interpellée. Peux-tu nous expliquer cette différence ou bien peut-être pas vraiment une différence, une subtilité, parce que ça fait référence même à la même chose. En français, c'est Dieu. Mais tu dis qu'il y a quand même une différence entre Nzambi et Nzambé. Oui. Alors, en effet, une différence entre Nzambi et Nzambé. Oui. Nzambé, ça finit par E, et Nzambi, ça finit par I. Bon, ça, c'est une évidence. Oui. Bon, c'est vrai que pour un profane, va dire Nzambi, bon, il a parlé en lingala, il a dit Nzambé. Bien oui, sûr. parce qu'on traduit, on se dit c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la traduction, c'est juste la traduction. C'est juste la traduction. Et j'ai dit non. C'est pas nous parlons de deux choses différentes. D'accord. Le nza, il reste le même. Maintenant, le problème, c'est le mbi et le mé. C'est pas un problème, hein, c'est là la différence. Le mba, le mé. Alors, justement, pour établir cette différence, il faut aller dans la cosmologie Congo. Voilà. Bon, moi, j'aime Congo, donc je ne peux pas raisonner autrement qu'à mon Congo. Donc, justement, quand je vais dans la cosmologie Congo, je dis, justement, le mi n'est pas le mé. Le mé, c'est la modulation du mba dans la cosmologie Congo. Il y a des modulations. Il y a 5 modulations. La première, enfin, il y a 4 modulations en fait. Donc, il y a le mba qui est absolu. Et la première modulation, c'est le mé. Donc, quand on parle de E, c'est une modulation du A. Donc, pour moi, le mbé, c'est le feu manifesté. Il est manifesté. Et quand je descends au mbi, au deuxième niveau de modulation, le mbi, c'est la force de l'intériorisation. Donc, pour moi, nza mbé, c'est un monde qui se manifeste. Et nza mbi, nza mbé, c'est un monde qui a un lien avec le feu qui se manifeste. Il se manifeste à l'extérieur, bien sûr. Oui. Tandis que Nzambi, c'est un feu
c'est un monde qui se manifeste dans un feu intérieur. Voilà pourquoi pour moi, Nzambi, je ne le cherche pas dans les astres, sur les arbres, ou dans les astres, ou je ne sais pas où, il est d'abord en moi. Bien sûr, à partir du moment où chaque chose a un bi, Dieu aussi est dedans. Mais en tant qu'individu, il est aussi chez moi. Il est aussi en moi. Donc je n'irai pas d'abord le chercher dans l'arbre, je vais d'abord le chercher en moi. Et après, tu le manifestes et il devient Nzambé. Non, c'est pas moi qui le manifeste, c'est Dieu qui se manifeste lui. Oui, d'accord. C'est Dieu qui se manifeste. Dieu, lui, quand il se manifeste, il est Nzambé. D'accord. Mais quand il vient en moi, il est Nzambi. D'accord. Voilà. Donc quand il se manifeste dans un arbre, il est quand il se manifeste à quelqu'un d'autre, il est Nzambé. Mais quand il vient en moi, il est Nzambi. Voilà. Alors quand on dit Dieu c'est Nzambé, je dis oui, peut-être. Mais moi dans ma culture, je n'accepte pas ça. D'accord. Si j'accepte qu'il est en moi, il est nécessairement un Nzambi. Mais ça, c'est dans ma culture Congo. Et là, tout le monde n'est pas Congo. Donc, voilà, tout le monde ne va pas n'est dire pas que ceux qui disent Dieu, ils ont tort. Non, ils n'ont pas tort. C'est leur langue qui dit que c'est ça. Mais moi, en tant que Congo, je ne vais pas dire Nzambé. Pour dire Dieu, parce que Dieu, il est en moi. Non, il est Nzambi. Voilà. D'accord, très bien. Alors, cette spiritualité Congo qui est une connaissance, donc une connaissance c'est une richesse. Et comment, moi c'est la question que je me pose, comment inciter nos frères congolais qui ont perdu cette richesse, les nôtres qui ont perdu cette richesse, à renouer, à récupérer, à repartir vers la quête de cette richesse qu'est la connaissance Congo. Comment les inciter? La première chose... Parce qu'ils en ont peur quand même de cette spiritualité. Mais justement, la première des choses, qui se disent d'abord africains, déjà. C'est la première des choses, qui se disent africains, qu'ils assument leur africanité et qu'ils l'aiment. Une fois qu'on a assumé et qu'on aime, on n'a plus peur. D'accord. On n'a plus peur. Et justement, ce qui nous embête, quand on voit surtout chez les lettrés, les intellectuels, plus on est intellectuel, plus on est déraciné, et plus on est heureux de se sentir déraciné. Et je trouve ça un peu dommage. Donc, au fait, ceux qui sont loin du Mbongi, c'est pas tellement les gens qui sont au pays. Bien sûr, ils sont au pays, ils sont là physiquement, mais mentalement, ils n'y sont pas. Mentalement, ils ne sont pas. Ce sont ceux-là. Donc, mentalement, ils se préparent à partir. Au fait, ils sont déjà partis mentalement. Et ils n'attendent qu'une occasion pour que physiquement, ils partent. Ce sont ces gens-là. Et c'est ceux-là, justement, que, quand Franklin Bakaka a chanté son chanteur de Mbongi, quand il dit Benabandumba, Mubombe, là, il y en a quoi comment vous voulez. C'est-à-dire que vous, les jeunes, les jeunes filles, les jeunes femmes, les jeunes gens, les jeunes, vous vous en voulez. Et nous, parce que vous n'avez pas voulu avoir des racines. Vous ne voulez pas de ces racines-là. Donc la première des choses, c'est de vouloir avoir une racine. Aimer ses racines. Et une fois qu'on aime ses racines, eh bien, on va chercher à approcher le Mbongi. Et une fois que le Mbongi est approché, eh bien, le Mbongi vous livrera ses mystères. Donc, le problème, c'est quand on dit comment faire, mais la première chose, c'est eux d'abord. C'est à eux d'aimer la chose. C'est à eux d'aimer le Mbongi. C'est à eux de désirer le Mbongi. Et une fois qu'ils ont désiré le Mbongi va les désirer et le Mbongi va s'ouvrir à eux. Super, génial. Vous m'avez promis de terminer par un proverbe, un bon proverbe Congo, très inspirant. Alors, c'est lequel hein? Ben, je dirais Munwabankaka nsunga unuka ka kauta kabungunguko. Ça veut dire? Ça veut dire Inwabankaka kenuka nsunga kasi yake tuwaka luvunuve. Donc, la bouche d'un ancien, ça dégage de la mauvaise haleine. Ça peut arriver que ça dégage de la mauvaise haleine. Hein? Mais attention, cette bouche-là, si tu veux avoir de la vérité,
d'une réalité Oui. et le courage de supporter la mauvaise haleine. Oui. Comme ça, quand il te parle, tu supportes et tu profiteras de la vérité qui sortira de sa bouche, même si elle sent mauvais. Donc, voilà. D'accord, Voilà. merci beaucoup Mousakou Kébémbé d'avoir répondu à mon invitation au Merci. matinal de Sylvie. Alors, je te souhaite de passer une très bonne journée dans la joie et la bonne humeur. Et si cette vidéo t'a plu, partage, like et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube pour d'autres vidéos inspirantes. Et pense bien à mettre du soleil dans ta journée, dans toute cette sagesse matinale. Au revoir, bye bye. Mbongeye, mbongeye, mbongeye kabulutina yo mbongiyi. Mbongeye.